Paris où aujourd'hui le débat politique reste focalisé, notamment avec la nomination de Gabriel Attal. Hein? Voilà, d'Attal de 34 ans. Le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la 5e République. Oui, ça fait assez de débats. Beaucoup pensent que Nicolas Sarkozy est en train, Emmanuel Macron est en train de préparer donc les élections de 2027. Mais au sein du paysage politique, ça va dans tous les sens. Beaucoup pensent que Attal est immature. Le gouvernement qu'il vient de mettre en place, voilà, la majorité provient Est-ce qu'il est expérimenté, Gabriel Attal? Provient de la droite. Bon, qui était jusqu'à sa nomination PM, il a quand même, nationale, hein? Il a quand même posé assez d'actes qui ont encouragé Gabriel Attal. Oui. Quand vous prenez par exemple il a été aussi à un moment donné porte-parole du gouvernement. Porte-parole du gouvernement, oui. Il faut dire que c'est un jeune aujourd'hui qui s'est démarqué. Donc, vous savez, une fois encore dire que nous, les États africains, on peut faire peut-être comme les grandes démocraties, parce que vous voyez un peu la classe politique guinéenne, elle est vieillissante. Donc, une fois encore, il faut donner la chance aux jeunes qui sont bien, qui peuvent, si vous voulez, défendre les valeurs de notre République, des jeunes qui peuvent défendre les valeurs des partis politiques. Gabriel Attal, il est immature, compte tenu de son âge. On a vu, par exemple, des jeunes présidents africains qui sont venus au pouvoir à l'âge de 26 ans, 29 ans. Je prends juste le cas de Yaya Jammeh, qui a fait un coup d'État contre Moussa Kaïbara Diawara. Oui, là, c'est différent parce que Gabriel Attal n'a pas fait de coup d'État. 29 ans à l'époque. Gabriel Attal n'a pas fait de coup d'État, sauf que c'est à travers des actes. Et il faut quand même dire que politiquement, c'est un bon communicant. Hein, donc, il a défendu les valeurs du macronisme. Est-ce que Macron, qui était quand même critiqué, au-delà même du fait de suivre les traces de Macron, il a un peu des traits de ressemblance physiquement, hein? Avec Emmanuel Macron. Oui, avec Emmanuel Macron. Oui, c'est un peu le macronisme. Ouais. Donc, vous pensez que Macron est en train de le préparer pour la future présidentielle à venir? Ça pourrait être ça. Mais sauf que certains ténors de la politique française pensent que Gabriel Attal, pour l'instant, est immature et le gouvernement qu'il vient de mettre en place, la majorité provient de la droite, même s'il a des acquaintances, il a des amitiés, il a des approchements avec la droite, mais beaucoup pensent qu'il est en train, il a sarkozisé un peu, si vous voulez, le gouvernement qu'il vient de mettre en place. Sarkozisé. Oui, Odilon, Gabriel Attal, ça vous dit quelque chose? Vous savez, il y a un grand administrativiste qui disait que les premières tâches qui incombent aux administrateurs sont d'abord des tâches politiques. Wow. Les tâches administratives. Reprenez ça pour nous parce que c'est trop fort là. Les premières tâches qui incombent aux administrateurs sont des tâches politiques. Oui, les premières tâches qui incombent aux administrateurs sont des tâches politiques. Oui. Les tâches administratives sont secondes. Ouais. Comme pour dire que si Gabriel Attal fait l'affaire d'Emmanuel Macron, il n'y a pas de raison qu'on se chauffe le cerveau pour dire il est mature ou immature. S'il est arrivé à ce niveau, c'est parce que Macron... S'il arrive à assumer les tâches politiques. Voilà, s'il arrive à faire l'affaire de Macron, il n'y a pas de souci. Après, il a une expérience quand même. Hein. Ouais, il a une expérience. Il ne fait pas un bond dans un gouvernement. Le fait même d'avoir été porte-parole du gouvernement, ministre de l'Éducation nationale. En fait, ce n'est pas la même image que dans d'autres pays. Je ne vais pas citer la Guinée. Mais ailleurs, quand on est désigné porte-parole du gouvernement, là, c'est une énorme charge. Et les gens, ils savent vraiment l'assumer. Alors ça, c'était pour... La France, le débat ne doit pas se focaliser à ce niveau. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter mes vœux les meilleurs, puisque depuis le nouvel an, c'est la première fois qu'on se voit. Donc mes vœux les meilleurs à vous et à tous nos téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent en Guinée à travers le monde. À travers le monde, oui, sur la situation puisque lui, il a suscité le débat par rapport à Gabriel Attal, sa nomination à la tête donc, du gouvernement français. Il a d'ailleurs composé son équipe, Gabriel Attal, très jeune, hein. Et si, en tout cas, comme Fally l'a dit, il arrive à être concocté, si vous voulez, fabriqué par Macron et qu'il arrive à être président de la République française à partir de 2027, il n'aura que 38 ans. Oui, bien sûr, quand vous regardez le parcours du jeune, c'est un parcours illustratif parce que pratiquement tout s'est passé surtout dans ces 4 dernières années
où il a gravé tous les échelons. Il est allé très vite. Hein. Voilà, ça a été comme le cas de Macron. Hein. Effectivement. Parce quand il a démissionné du gouvernement de François Hollande en tant que ministre de l'économie et des finances. C'est ça la différence. Et il créait son mouvement France entre les grands, entre les grands États et les petits États. C'est-à-dire les grands États qui sont gérés par des hommes d'État et les petits États qui sont gérés par des hommes de détail, où on permet à certains d'évoluer, d'avancer. Oui, parce qu'au fait, les grands États, on essaie de... par des... Oui, par des hommes d'État. Par des hommes d'État. Les petits États sont dirigés par des hommes de détail. Vous comprenez? Quand on est homme d'État, on essaie de préparer la relève. Omar Diallo. Oui, on essaie de préparer la relève, on essaie de s'entourer par des jeunes dégourdus, par des jeunes éclairés, par des jeunes pondérés qui peuvent apporter un résultat. Regardez le parcours de Macron, ça a été rapide et ça a donné le résultat à la France. Parce que ce sont des grandes nations qui aujourd'hui, quand vous êtes président, c'est comme les États-Unis, c'est pas par rapport à l'âge ou autre, c'est par rapport au résultat. Parce que déjà, il y a une politique nationale du pays qui est là. Vous venez, il y a un certain nombre d'éléments qui sont là, qui vous cadrent dans ce que vous faites. Vous n'allez pas venir parce que vous êtes jeune et vous êtes agité, vous êtes capable de faire tout et rien. Non, c'est que même le parti qui vous présente, si vous fautez, on peut vous sanctionner lors des élections législatives, on peut demander votre départ. C'est parce qu'on met la nation devant. Vous êtes fondamentalement assujetti à une obligation de résultat. Et aussi vous êtes redevable à la nation. Pas dire à ceux qui vous ont fabriqué, bon c'est mon mentor, c'est ceci et cela. Le problème c'est la France, le problème c'est la nation et c'est ce qu'on essaie de mettre en avant. Et c'est paradoxal chez nous ici qu'on voit un leader politique pratiquement qui fait plusieurs années, non seulement à la tête de son parti, mais qui ne fabrique pas assez d'éléments qui émergent à côté. Mais quand vous avez beaucoup de lieutenants comme ça, c'est que vous pouvez ne pas répondre à certaines questions, vous avez des gens valables qui peuvent répondre à votre, à votre place et c'est tout bon pour votre parti, pour votre projet et pour le pays. On espère voir aussi des jeunes gouverneurs dans notre pays parce que pratiquement moi j'ai fouillé tout récemment les préfets de la Guinée, les sous-préfets, les gouverneurs, pratiquement ce sont des vieux qui sont là, c'est des personnes très 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 âgées et qui pratiquement beaucoup n'ont pas fait une école d'administration. Et Odilon a parlé tout de suite des actes administratifs. Et j'ai eu la chance de faire une école administrative. C'est-à-dire, comme il a si bien dit, les actes administratifs sont politiques. Mais aussi, il y a des principes qui régissent les actes administratifs. Et quand vous regardez comment fonctionne notre pays, et il va sans dire qu'on a énormément de chemin à faire, mais on espère voir aussi beaucoup plus de jeunes dans les instances de prise de décision parce que le talent ne manque pas dans le pays. Oui, le talent ne manque pas. Le talent ne manque pas. Et je crois que quand même le débat, c'est vrai que ça revient de temps à autre. Il faut instaurer le dégagisme. C'est que il y a, on ne va pas dire de mettre de côté, si vous voulez, les vieux, les anciens. Mais une fois encore, que ce soit au sein de l'administration, il y a des jeunes qui sont pétris de talent, mais qui n'ont vraiment pas la chance, qui sont complètement piétinés. Oui, même au sein de l'administration, qui sont complètement piétinés. Vous les voyez généralement au niveau des ministères. On ne les laisse pas, si vous voulez, prospérer. Émerger, on ne les laisse pas prospérer. Je crois qu'il faut donner quand même la chance aux jeunes. Même au sein des formations politiques, je crois que le problème se pose. Même si des jeunes sont là, ils sont dégourdis, ils sont bien, mais ils sont souvent piétinés. Ils ne sont pas mis en avant. Voilà, les présidents qui sont là, c'est quelquefois jusqu'à la mort. Donc on considère les formations politiques comme un héritage. Quand quelqu'un est là, tant qu'il ne meurt pas. Donc celui qui doit être là et en mourant, il meurt avec... La faute aussi, c'est que la plupart du temps, c'est les politiques, c'est eux-mêmes qui entretiennent le parti. Oui, c'est un peu ça. Sidia l'avait dit. Il avait dit, c'est lui qui a pris le parti. Il a dit à un moment donné, que lorsque ça ne va pas, quand il a été critiqué du fait qu'il ait fait son entrée dans le gouvernement quand Alpha l'a nommé au représentant du chef de l'État, il avait dit, un parti politique, il faut l'entretenir. Quand il n'y a plus d'argent, il faut oui, c'est parce qu'on dit souvent la main qui donne, c'est elle qui dirige, c'est elle qui gouverne. C'est pourquoi les partis politiques doivent être des institutions. C'est-à-dire tout ne dépend pas de Fali, tout ne dépend pas de Odilon. Ça dépend de Fali, de Odilon, de Ndoye, de Oumar, de tout le monde. C'est ce qu'on appelle une institution politique. Et de l'autre côté, nous les jeunes, on doit se réinventer parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont dessus. Si on prend notre administration aujourd'hui, c'est ce que j'allais dire.
notre administration aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes. Ce que nous sommes en train de vivre, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, brouillage des médias, ce sont des jeunes qui le font. Et tout ce qui est comportements qui ne sont pas adéquats, la plupart. Malheureusement, ce sont des conflits. Parce que c'est surtout ça. On a un président relativement jeune, on a un premier ministre relativement jeune, on a des ministres relativement jeunes. On ne va pas citer de nom, mais là, je suis entièrement d'accord avec vous, parce que quand on parle du rajeunissement, de la féminisation de l'administration, c'est une bonne chose. Ce sont des éléments qui permettent ici de moderniser, entre guillemets, notre administration. Mais comme le disait Oumar, il y a beaucoup de jeunes qui déçoivent. Parce qu'il ne s'agit pas d'être jeune, d'être pétri de talent, mais il faudrait que l'exercice de la charge administrative doit être accompagné par ce qu'on appelle l'éthique et la déontologie. C'est ce qui manque à beaucoup de jeunes dans certains États, y compris la Guinée aujourd'hui. Y compris la Guinée.